Le dernier épisode de Demain nous appartient s'est terminé sur un sacré retournement de situation. La nouvelle compagne de Martin est la même femme que Sébastien. De son côté, Judith se sent enfin prête à annoncer à ses parents qu'elle est en couple avec Jordan. Comme à son habitude, Alex aime tester les copains de sa fille. Et Jordan en fait les frais. Chloé, quant à elle, s'informe auprès d'Alma sur le comportement de Jordan. Cette dernière la rassure. Pour elle, Jordan s'est assagi et a mûri. Mais elle comprend maintenant pourquoi le jeune homme semblait si distrait ces derniers temps. Demain nous appartient épisode du 26 octobre dans la série quotidienne de TF1, Anna et Karim veulent se lancer dans l'adoption. Ils passent des examens médicaux afin de vérifier s'ils sont tous deux en bonne santé. Pour le couple, tout va bien. Quoique, Karim remarque que sa glycémie est supérieure à la normale. Il ne comprend pas, car pour lui, il mange équilibré. Mais pas selon Anna qui se moque de lui. Au dîner, Chloé et Anna défient Alex et Karim de ne pas manger de sucre pendant 24 heures. Pari tenu. À la plage, Martin profite d'un moment tendre avec Johanna alias Claire. Elle le remercie de lui avoir prêté de l'argent et lui assure qu'elle le remboursera au plus vite. Nordine les interrompt et Martin fait les présentations. Après le départ de Claire, il confie à son fils l'avoir rencontré il y a peu, mais qu'il l'apprécie déjà beaucoup. Claire est repérée dans Demain nous appartient, Georges a le cerveau en ébullition. Il a découvert une potentielle victime de la fameuse Johanna, Charlotte Glaisé. Convoquée au commissariat, elle est entendue par Aurore. Elle raconte être hétérosexuelle pourtant quand elle a rencontré l'arnaqueuse, elle est immédiatement tombée sous son charme. Cette dernière lui a soutiré près de 60 000 € et a complètement disparu. Elle se faisait appeler Linda, mais malheureusement Charlotte n'a pas de photo d'elle. Elle accepte donc de faire un portrait robot. Par acquis de conscience, Aurore demande à Georges de mettre le numéro de Linda sous surveillance. Après avoir partagé un moment intime avec Sébastien à l'hôtel, Claire lui confie son rêve. Elle souhaite devenir partenaire dans un projet. Le problème ? Elle doit avancer 150 000 €. Or elle ne les a pas. Elle fait croire au procureur qu'elle doit faire le tour des banques au plus vite, car elle craint que l'opportunité ne lui passe sous le nez. Sébastien lui propose de lui prêter 50 000 €. Use post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1, au commissariat, l'enquête accélère. L'un des portables de l'arnaqueuse a borné sur le Vieux-Port. Ni une, ni deux, Aurore et Lisa se rendent sur place. Martin informe Sébastien qu'une opération est en cours. Naïvement, il met Claire dans la confidence. Au même moment, Nordine et Manon se baladent au Vieux-Port quand le policier aperçoit Johanna attablée avec Sébastien. Cette dernière reçoit une notification sur son portable et fait mine d'être ennuyée. Elle explique qu'elle doit filer à un rendez-vous de dernière minute. Nordine les voit alors s'embrasser. Sous le choc, il préfère partir avec Manon. Claire aperçoit au loin Aurore et Lisa.
Elle se débarrasse immédiatement de son portable et passe devant les deux policières ni vues ni connues. Claire arbore un sourire victorieux et surtout machiavélique.